Karine Blanche-Kanda, nous démarrons cette édition, ce deuxième numéro de Studio 110 de l'an 2022 par le journal de religion. Mais on va aussi le dire, journal de religion consacré aux nuits de prière, donc les nuits du 31, les églises, ont enfin relancé, on va dire, ces nuits de prière parce qu'il y avait une espèce d'embargo que nous imposait la crise sanitaire liée au Covid-19. Diaz, grâce à l'assouplissement des mesures barrières, les églises ont renoué avec la culture du réveillon de la Saint-Sylvestre au Congo. Dans cette première édition du Journal des religions de l'an 2022, vous suivrez, chers téléspectateurs, l'ambiance qui a prévalu dans la nuit du 31 décembre dernier à Brazzaville. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Après plusieurs mois marqués par des restrictions sanitaires liées à la Covid-19 et contrairement à l'an dernier, les fêtes de fin d'année et du Nouvel An se sont passées cette fois-ci sans couvre-feu et sans certaines mesures contraignantes malgré la situation sanitaire actuelle. Un soulagement pour la population congolaise et surtout pour les églises qui ont saisi cette opportunité pour organiser les réveillons de prière, comme à la communauté chrétienne Armée de Victoire qui a tenu une grand-messe au Palais des Congrès dans la nuit du 31 décembre dernier. Célébration placée sous la présidence du pasteur Gustave Ombenze a été dénommée spéciale nuit de traversée et de consigne. Marielle Bakatoula nous fait revivre les temps forts de cet événement. Désinfection générale et prélèvement des températures corporelles, précautions anti-Covid oblige avant l'heure du grand culte. Louange et adoration au rendez-vous. L'ambiance ici annonce les grands moments de cette spéciale nuit de traversée et de consigne, comme l'indique le thème. Les membres de la communauté chrétienne Armée de Victoire et d'autres invités sont heureux, on le sent sur leur visage, d'avoir été édifiés par le révérend pasteur Gustave Ombenze. Les consignes, en fait, ce sont des paroles, précises, des orientations, des indications, une direction qu'on donne à 2022 qui, pour nous, est comme un terrain qui est encore vide, vierge. Donc on peut s'aimer, planter, donner une forme à garnir cette nouvelle année. Nous avons parlé sur 2022 afin que nous ne vivions en 2022 que ce que Dieu a prévu. Un message d'espoir, assurément, message d'espoir pour l'an 2022. On avait hâte de quitter 2021 et d'entrer en 2022. Mais comme vous le savez, ce n'est pas parce qu'on remplace un par deux que tout va changer. Et nous prions le Seigneur parce que c'est lui qui est capable de faire que l'année 2022 ne ressemble pas à l'année 2021. Toute somme, l'issue du culte a donné lieu à une atmosphère de réjouissance et de célébration pendant laquelle les chrétiens ont rendu grâce à Dieu tout en saluant le gouvernement pour l'allègement des restrictions liées au coronavirus. Même son de cloche au centre d'évangélisation Béthanie du bishop Serge Aimé Zabatou, ainsi qu'à l'église vivante de Jésus-Christ, cité des vainqueurs du pasteur Brice Martial Banyakina. Le point avec Marina Lutango. Vaincre le plus grand combat de ta vie, 3 éléments majeurs pour y arriver. Le jeûne, la prière et la parole. D'après l'orateur principal, le pasteur Brice Martial Banyakina. Nous sommes ici sur l'avenue de la Base, non loin du camp communiste de Mukondo, en plein culte de fin d'année,
à l'église vivante de Jésus-Christ, cité des vainqueurs. Si tu veux vaincre le plus grand combat de ta vie, associe Jésus, avec Christ, nous marchons dans la victoire. Les fidèles ayant massivement répondu à l'appel restent rarement indifférents. La prédication, c'est à travers le livre de Zacharie 4, versets 6 à 7, où la Bible dit « Qui est une grande montagne devant Zorobabel ?» Alors ici, il est question que toutes les situations qui représentent les montagnes ne puissent plus être des montagnes. Que nous puissions avoir la facilité de surmonter ces situations. Mungali, 4e arrondissement de Brazzaville, rue Lufulakari, centre d'évangélisation Béthanie. De ce côté-ci aussi, les fidèles étaient nombreux à participer au culte qui avait pour thème principal la récupération tirée du livre de Joël 2, verset 25. Nous savons que dans tout le parcours de l'homme, il y a eu beaucoup de tragédies. Il y a eu des guerres, il y a eu des génocides, il y a eu des pandémies, des épidémies. Mais l'homme est toujours sorti vainqueur. C'est pour cette raison que la récupération, oui, c'est aussi la récupération de notre droit de vivre, la récupération de notre liberté d'exprimer notre amour pour les autres, parce que quand même, on sent que l'homme est en train de récupérer son droit sur cette maladie qui, finalement, va être vaincue par l'homme. Autre temps fort de ces cultes, des moments de louange, une façon pour ces fidèles de dire merci à Dieu qui les a gardés 12 mois durant. Revivez encore les temps forts de la nuit de prière du 31 décembre, cette fois-ci avec les églises Feu d'Oreb, la mission évangélique Vie de Christ et Assemblée de Dieu, Corps du Christ. Le reportage est de Resh Moussa, Marina Lutango. Nuit de restitution totale, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la Saint-Sylvestre 2021 à l'église Feu d'Oreb, située à proximité du rond-point Mazala. Occasion pour le visionnaire de cette église de rassurer les fidèles que l'année 2022 sera une année de récupération de tout ce qui a été pris par le diable. Le message a été porté sur la grande nuit de restitution, sur tout ce que le diable avait confisqué pour nous. Dieu est notre berger, il est le réparateur et il nous a remis tout ce que l'ennemi avait confisqué pendant des années et pendant des mois et des mois. Du côté de la rue Djoué, à Mungali, à l'église Mission évangélique Vie de Christ, le message principal portait sur la manifestation de la grâce. J'ai pensé parler de la manifestation de la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. La grâce de Dieu a été manifestée par le Christ et Jésus. Donc Dieu nous a prouvé son amour en sacrifiant son Fils Jésus-Christ à la croix pour que nous ayons le salut, donc la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais la délivrance des puissances de ténèbres et la guérison dans la foulée. Toujours à Mungali, cette fois-ci à l'Assemblée de Dieu, Corps du Christ, le pasteur Paulin Okemba a centré son message autour du plus grand signe du temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Que le peuple de Dieu sache obéir au Seigneur. Que le peuple soit reconnaissant à ce Dieu-là qui nous a apporté la paix, qui nous a donné la tranquillité, qui a fait en sorte que nous puissions entrer dans cette année nouvelle. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur, dont le peuple doit mettre Dieu en premier lieu. Le réveillon du 31 décembre 2021, très attendu par les fidèles, s'est déroulé dans une ambiance conviviale. Dans le même sillage, les églises Vie comblée, la vie en Jésus-Christ et la mission évangélique, l'œuvre de Dieu, ont également organisé les réveillons de prière pour rendre grâce à Dieu et projeter la nouvelle année 2022. Lisette Ebassa ne nous dira pas le contraire. Accompagné des chants d'adoration et de louanges, ce réveillon de la Saint-Sylvestre a été une véritable occasion pour les chrétiens de ces différentes églises de dire non seulement merci à Dieu pour ses bienfaits au cours de l'année 2021, mais aussi de formuler leurs attentes pour la nouvelle année qui commence. Pour les pasteurs Richard Nzinga et Ange Bienvenue à Luna,
respectivement pasteur des églises Vie comblée et la vie en Jésus-Christ, l'année 2022 est considérée comme une nuit de célébration pour notre reconnaissance vis-à-vis de tout ce que le Seigneur a toujours fait dans notre vie. Et cette année 2022 est une année de gloire. Si hier nous avions pleuré, je crois que pour cette année, nous allons nous réjouir. C'est ça le message que nous apportons aux enfants de Dieu. C'est l'année de gloire, l'année 2022. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alors, il nous faut être reconnaissants envers lui. Et cette reconnaissance nous a poussé que nous lui rendons grâce pour ce culte, pour les merveilles qu'il a eu à accomplir en nous. Alors je demande à tous, il a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, venons tous au Seigneur. Nous devons le recevoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, afin que sur cette terre des humains, nous atteignons nos objectifs assignés par lui. Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. S'inspirant du livre de Genèse au chapitre 1er, le verset 28, l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes a exhorté les fidèles sur la domination. On ne domine pas avec autoritarisme sur les hommes, mais quand la domination s'établit, que tu vas dominer aussi sur le péché. Amen. Tu vas dominer aussi sur ta chair. Tu ne seras plus esclave du péché. Ravi de renouer avec le réveillon de la Saint-Sylvestre, le pasteur Richard Nzinga n'a pas tari de mots pour remercier le gouvernement. Je profite de cette occasion pour dire merci aux autorités de l'État. Parce que vous saviez, toute autorité vient de Dieu. 2020, nous n'avions pas pu nous réunir en nuit de prière telle que nous sommes réunis en 2021 et qui nous a emmenés en 2022 aujourd'hui. Nous disons merci aux autorités de l'État qui ont permis que les réveillons se tiennent, mais dans le strict respect des mesures barrières. Et nous sommes de cœur avec l'État. Que le Seigneur bénisse nos autorités, à commencer par le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Les églises dites conventionnées ont préféré respecter le rituel par les triduum et messes vespérales. Par ailleurs, les pasteurs des églises Rehoboth et Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, ont édifié les fidèles autour des thèmes tels que Grande nuit de victoire en Jésus-Christ et 2022, année de vérité. Mais quelle vérité? Les précisions avec Mei Odoulou. Voilà, telle a été l'ambiance de dernière nuit de l'an 2021 dans les communautés chrétiennes de Brazzaville. Au centre missionnaire Rehoboth de Mikalou, par exemple, le pasteur Ernest Somba a développé le thème « Grande nuit de victoire en Jésus-Christ ». Nous avons voulu bien organiser cette nuit de prière sur le thème « La victoire ». Cela signifie que 2021 était une année difficile. Vous savez que dans la vie, il y a toujours des combats, il y a toujours des batailles. Et nous avons combattu, nous avons bataillé fort, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui a tout accompli pour nous à la croix. Donc c'est sur le signe de la victoire que nous célébrons cette fin d'année 2021. Pour 2022, nous continuons dans la victoire. Dieu a tout accompli pour nous. Cela signifie que le diable a été vaincu, les maladies ont été terrassées. Donc avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Du côté de l'église ACK Combo, que dirige le pasteur Charles Poilamé du pouvoir, a déclaré que l'année 2022, c'est une année de vérité. Cette année, on a déclaré que c'est une année de vérité, une année d'alliance avec Jésus-Christ. Dieu nous a fait entrer dans l'année 2022. Il y a un 2 qui s'est ajouté.
Le 2, c'est le témoignage. Donc, il y a la vérité de Dieu qui doit triompher dans cette année. Dieu doit amener la lumière dans la vie de tout un chacun. Là où les ténèbres cachaient des choses, la lumière va venir. Les gens doivent connaître la vérité. Les gens doivent connaître que quelqu'un qui marchait, qui s'est sous-estimé, qui croyait qu'il était pauvre, qu'il n'avait pas d'argent, il ne va pas réussir, c'est un riche, mais qui ne se connaissait pas. La vérité doit triompher dans cette année. Les gens doivent aller de l'avant. C'est pourquoi, que les gens enlèvent la peur, que les gens augmentent la foi, que les gens travaillent et se confient en Jésus-Christ et Dieu va élever. Il y a lieu de signaler que lors de ces derniers cultes de l'année, les hommes d'église ont aussi intercédé pour la paix au Congo. Tout de même, les avis des chrétiens face à cette célébration de la Saint-Sylvestre ont été satisfaisants. Ils ont souhaité le meilleur pour l'année 2022. Suivez-les au micro de Marielle Bakatoula. Le Seigneur nous a protégés 12 mois durant, c'était comme un examen, mais le Seigneur nous a donné la victoire et donc nous sommes très heureux ce soir. Je suis très content de l'année 2022 qui commence présentement là. Mes impressions sont les meilleures. Et avec la décision gouvernementale qui nous a permis de vraiment bien s'amuser, de savourer le Seigneur, nous sommes très contents. L'on comprend que l'assouplissement des restrictions liées à la Covid-19 a été un soulagement pour les chrétiens en 2021. En effet, si 2021 a été un cauchemar inédit à en croire ces gens d'église plus optimistes, 2022 sera une année de récupération. Ça prouve que l'année 2022 déjà, c'est une année déjà de récupération. Vous voyez, non? Après, il y a eu une diminution des salaires des agents de quelques entreprises et sociétés, vous voyez. On peut espérer. Ce nouvel an est aussi une année d'affermissement de la foi pour ses croyants. C'est vrai que l'année 2021 n'a pas été une année facile, mais en 2022, j'espère rencontrer des belles et des bonnes choses, plein de surprises. Je crois que 2022 sera une bonne année parce que nous ne sommes pas des défaitistes. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas être défaitistes. L'année 2022, ça sera une très bonne année parce que c'est une année d'espoir. La nuit de prière du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 a été une réussite comme cela se faisait de tradition avant la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans le monde. Toutefois, pour la majorité de ces chrétiens, c'est une lueur d'espoir. Voilà, c'est la fin de ce journal des religions. On se retrouve après.